Bonjour, je suis le docteur Alexandre Emery, chiropraticien spécialisé dans les troubles de l'apprentissage et du comportement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment réussir sa vie. Peut-être vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions. Comment ne pas avoir de regrets à la fin de votre vie? Comment faire pour que votre vie ait un sens, pour rayonner de joie jour après jour? Voici quelques graines pour vous aider à trouver ce que vous aimeriez faire de votre vie et vous donner les outils pour y parvenir. Ces graines sont tirées du livre de Nicolas Proupin, Devenez ce que vous êtes, disponible dans toutes les bonnes boulangeries. Dans la vie, soit nous rayonnons, soit nous prenons la tangente. Prendre la tangente, c'est avoir des regrets, c'est être désespéré, c'est ne pas faire ce que l'on aime, c'est ne pas suivre sa raison d'être, ne pas oser être soi, choisir de ne pas vivre sa vie. Rayonner, c'est être satisfait de sa vie, être inspiré, faire ce que l'on aime, suivre sa raison d'être, oser être soi, choisir de vivre sa vie. Alors comment savoir si on rayonne ou si on est en train de prendre la tangente? On peut prendre la tangente de deux façons. La première, la tangente de gauche, c'est vouloir trop aider les autres ou vouloir trop recevoir d'aide des autres. La tangente de droite, vouloir imposer aux autres ce qu'il est droit et bien de faire. S'imposer à soi de suivre des modèles de droiture. Ces deux tangentes ne sont pas très satisfaisantes. Et comme le dit le Dr John DeMartini, toute personne qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Au lieu de ça, écoutez vos symptômes, qu'ils soient des symptômes de justesse ou des symptômes de détresse. Et répondez à ces questions très importantes. Quelle influence ce symptôme a-t-il sur votre vie? Quel message essaye-t-il de vous faire comprendre? Quelle décision allez-vous prendre pour améliorer votre vie? Écoutez votre GPS. Laissez-vous guider par vos symptômes. Le GPS, c'est la façon que le corps a de vous transmettre son message. Il veut dire trois choses. La première, c'est stop, pas par là. La deuxième, c'est réfléchissons. Réfléchissons sur les circonstances. Qu'est-ce qui m'a amené là? Et la troisième, qu'est-ce qu'il me faut modifier pour atteindre mon but? Qu'est-ce que je dois modifier pour être satisfait à la fin de ma journée et à la fin de ma vie? Avez-vous reçu votre diplôme de l'Université de la vie? Nous avons tous vécu dans le passé des situations plus ou moins douloureuses. Et nous avons tous voulu à un moment donné ou à un autre qu'elle ne se soit jamais passée. Et qu'on soit toujours bien et heureux. Mais malheureusement, la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, c'est que ces situations se sont passées. On ne peut rien y changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre façon de voir ces situations. Et de se poser les bonnes questions. Notre qualité de vie dépend de la qualité des questions qu'on va se poser. Alors, posez-vous ces questions. Quelles leçons est-ce que vous pouvez en tirer? Si l'univers est une école dont le but est de vous forger un talent, quel est ce talent? Et surtout, qu'allez-vous en faire? Quel en sera l'impact sur votre vie et sur celle des autres? Comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir mieux servir les personnes qui vous entourent? Alors, êtes-vous diplômé ou toujours à l'école? Gottfried Wilhelm von Leibniz a dit « Il y a un ordre caché derrière l'apparent chaos du quotidien. » Allez rechercher cet ordre avec ces questions. Changeons de culture. Ce n'est pas parce que nous avons de mauvaises habitudes qu'il faut les garder, a dit Nicolas Proupin.
qu'est-ce que vous avez cultivé jusqu'à maintenant? Ou la personne que vous êtes maintenant, c'est le résultat des choix que vous avez faits dans le passé. La personne que vous serez dans le futur, elle dépend des choix que vous allez faire à partir de maintenant. Tout n'est que question de choix. Qu'allez-vous désormais cultiver dans votre vie? Et comment est-ce que cela pourrait être un succès pour vous et pour les gens qui vous entourent? Faites-en vraiment un succès global. Êtes-vous en bonne posture pour réussir votre vie? Est-ce que cette personne est en bonne posture pour réussir sa vie? Est-ce que cette personne, c'est vous? Vous sentez-vous étriqué dans votre peau? Êtes-vous en posture de défense? Défense par rapport à la vie, aux situations qui vous arrivent? Pouvez-vous embrasser la vie, aimer et recevoir de l'amour dans cette posture? Êtes-vous en bonne posture pour être heureux? Est-ce que vous désirez rester enfermé dans un personnage? Est-ce que vous désirez rester grincheux, atchoum, dormeur, simplet? Ou est-ce que vous préférez rayonner comme Blanche-Neige? Alors faites comme Blanche-Neige et adoptez une posture qui vous permette de réussir votre vie.